Bien bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Elle était attendue et avait été prévue ce jour. Nous parlons bien sûr de l'entrée en vigueur des mesures contre la vie chère. Au marché Tilène, les prix du riz, du sucre ou encore de l'huile sont restés inchangés. Les commerçants le justifient par un stock pas encore épuisé. Le reportage de Mamseynabou Babou à suivre. Et puis le ministre de la Santé et de l'Action sociale appelle la population à respecter les mesures préventives contre la Covid-19 pour éviter toute propagation. Oui, on en reparle. Une interpellation après ces nouveaux cas confirmés de Covid, précisément à l'aéroport international Blaise Diagne, à l'AIBD donc, où un important dispositif sanitaire est mis en place. Et puis nous ouvrirons dans cette édition une large fenêtre l'éducation avec les préparatifs de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires. L'examen est prévu donc demain mardi. Tout est fin prêt à Thiès, à Tam. Et à Dakar, nous parlerons bien sûr du concours Miss Math, Miss Science. 32 filles ont été honorées ce matin. Le compte rendu de Salimata Mbang à Bienvenue donc dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons avec la baisse des prix des produits à forte consommation. Son entrée en vigueur avait donc été prévue ce jour. Pourquoi nous nous sommes rendus au marché Tilène pour vérifier son effectivité. Le riz, l'huile ou encore le sucre. Les prix de ces produits à forte consommation sont restés inchangés. Certains commerçants disent ne pas pouvoir se conformer à la nouvelle mesure tant que leur stock n'est pas épuisé. D'autres pointent du doigt les grossistes. Le reportage est signé Mamseynabou Babou. La mesure entre en vigueur aujourd'hui, mais sur le marché, l'effectivité n'est pas encore notée. La baisse des prix annoncée par le gouvernement tarde à être appliquée. Yaya Touré, commerçant détaillant, a du mal à se conformer aux règles. Les prix de l'huile et du sucre sont respectés. Nous n'avons pas le choix, mais s'agissant du riz, je ne peux pas car les grossistes n'ont pas encore diminué le sac de riz. S'ils appliquent ces nouveaux prix, nous ferons de même. Cette mère de famille est en pleine course. Khadi Diop, l'air fatigué par la chaleur, constate avec regret que ni le prix du riz ni de l'huile n'a connu de réduction. Depuis l'annonce de baisse des prix de certains produits, je viens tous les jours faire mes achats, mais on n'a pas encore noté de baisse des prix du riz et de l'huile. C'est pareil pour aujourd'hui aussi. Khalil Ndiaye, un autre détaillant, compte appliquer les nouveaux tarifs, mais à condition d'épuiser d'abord son stock. Nous comptons appliquer ces nouveaux prix à partir de demain. Nous venons juste de reprendre le travail à cause de la fête. Nous avions laissé ici un stock. D'ici demain, si ça s'épuise, nous allons respecter la volonté du gouvernement. Les mesures de baisse des prix ne sont pas encore effectives. Les clients s'en désolent, de même que les commerçants détaillants qui pointent du doigt les grossistes. Et puis avec l'arrivée de la Mecque des pèlerins, les premiers dépistages contre le coronavirus ont confirmé des cas positifs. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est déplacé à l'aéroport international de Blaise Diagne pour s'enquérir de la situation. Sur place, il a noté un important dispositif sanitaire pour des tests, mais également la prise en charge des patients, suivant les précisions du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahim Ossi. On a été alerté par ce qui s'est passé lors de ce pèlerinage, où au niveau de la Mecque, il y a un certain nombre de décès qui ont été enregistrés. Au départ, on avait pensé que c'était lié à des vagues de chaleur parce que la température était excessivement élevée. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un syndrome respiratoire avec les cas de décès. Donc on s'est dit que probablement il y a une épidémie de type respiratoire et il était de notre devoir de pouvoir surveiller surtout les pèlerins au retour en mettant en place un dispositif de dépistage pour tout ce qui est en rapport surtout avec la Covid-19. Et il faut dire quand même qu'il y a des cas qui étaient suspects et c'est des cas qui sont avérés. Et là, on est en train de leur fournir l'information pour qu'au niveau de leur maison, qu'ils puissent prendre les dispositions pour éviter que la maladie se mette à se propager et surtout
qu'on puisse limiter ou même supprimer les fameux ganelets qu'on a l'habitude de faire. Mais il n'y a pas à s'alarmer, mais il y a aussi à faire de la prévention. Et puis nous poursuivons avec des chiffres. 30% des jeunes au Sénégal consomment de la drogue. Et puis les conséquences sont perceptibles. Voilà pourquoi le Centre régional de recherche et de formation, service des maladies infectieuses et tropicales du Centre hospitalier national universitaire de Fann a dévoilé des actions concrètes prévues pour lutter contre la consommation de drogue au Sénégal. Des annonces faites lors de sa réunion en prélude à la journée internationale de lutte contre, l'abus et le trafic de drogue dans le monde, en Afrique notamment. Suivant les précisions dans ce compte rendu signé à Isatoka. Au Sénégal, 30% des patients consultés par les différents centres de traitement pour la consommation de drogue sont des jeunes. C'est selon l'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce que les chiffres du ministère montrent, c'est que 30% des gens qui demandent des soins dans les institutions de santé sont des jeunes. Et ça veut dire que si on extrapole un peu, il y a une trentaine de pourcentage de jeunes qui sont dans des circuits, des profils de consommation et pour qui on ne fait absolument rien et qui sont même invisibles dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. Et il est urgent de prévenir et de les accompagner en leur fournissant les informations nécessaires. Selon lui, l'alcool et le cannabis sont les deux drogues les plus utilisées et qui font plus de ravages au Sénégal. Au Sénégal, les formes de drogue qui sont les plus utilisées, c'est d'abord le cannabis, mais aussi l'alcool. Et nous alertons les autorités sur ces deux drogues qui circulent et qui font beaucoup de ravages parce que il y a beaucoup qui demandent aujourd'hui un traitement pour des problèmes liés à l'alcool et au cannabis, mais qui n'en ont pas. L'expansion des usages de la drogue en milieu rural est aussi constatée au Sénégal. Une manière pour les consommateurs d'être beaucoup plus actifs, confie le spécialiste. Et il y a aussi des recherches de performance chez les paysans et c'est ça qui est le plus inattendu en Afrique. Nous avons aujourd'hui beaucoup de paysans qui consomment du tramadol pour être plus actifs, pour travailler plus et pour gagner plus. Et cela aussi, on l'a constaté dans la profession des conducteurs de mototaxis comme les Jakartaman au Sénégal et les Émidians au Bénin. La journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue se tient le 26 juin de chaque année. Cette rencontre a permis au CRCF de proposer des recommandations et de dévoiler des actions concrètes avec ses partenaires pour l'année à venir. Aussi, de 3 689 cas en 2022, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a enregistré 800 cas de plus de consommateurs de drogue pris en charge au Sénégal. Les femmes, qui représentent les plus de 7%, font également recours aux soins médicaux. Suivant les précisions du représentant du directeur général de la santé publique, qui nous en dit un peu plus. En 2022, on avait enregistré 3 689 cas qui sont accompagnés dans nos structures. Et en 2023, on a eu 4 253 cas, une augmentation de plus de 800 cas. Et donc, disons que c'est la phase visible, c'est ceux qui viennent. Sachant que toute la stigmatisation qui tourne autour de l'usage de drogue, la majeure partie des utilisateurs ne viennent pas dans nos structures. Et pour les nouveaux cas qui ont été enregistrés en 2023, ils faisaient environ 20%, 19,5%. Et les femmes, c'est ce que le professeur Ba expliquait, on a eu 7,5% de femmes. Et on a vu une augmentation du nombre de femmes enregistrées dans nos structures. Nous, acteurs de la santé, chercheurs, il faut qu'on ait l'arsenal, les laboratoires qui nous permettent de détecter les produits. Les produits, on ne doit pas nous envoyer les rapports. Chaque année, il y a les rapports que l'on envoie pour montrer les nouveaux produits. Mais nous, il faut qu'on puisse détecter nos produits chez nous. Puis retenez que la science domine le monde. Le Sénégal l'a bien compris et veut que ces jeunes, notamment ces filles, se tournent très tôt vers ce domaine. Ce matin, au Théâtre national Daniel Sorano, il a été question d'encourager les meilleurs en mathématiques et en sciences par des prix. Une cérémonie sous le thème « Promotion des filles dans les filières et séries scientifiques pour un Sénégal souverain et résilient face donc au changement climatique ». L'événement était présidé par le ministre de l'Éducation nationale. 32 jeunes filles ont été honorées. Des précisions avec Salimata Mbaga.
cérémonie d'excellence pour honorer les meilleures filles lauréates du concours national Miss Mathématiques Miss Science rappelle l'importance de l'implication des filles dans le domaine de la science par rapport au thème choisi. L'orientation des filles vers les séries scientifiques est un moyen essentiel de lutte contre les changements climatiques dans la mesure où elle leur permet de prendre part aux efforts vitaux d'adaptation qui peuvent être réalisés au sein de leur propre communauté. Chère Miss, votre succès dans ce concours est le reflet de votre engagement, de votre détermination et de votre persévérance. La marraine de la cérémonie est satisfaite de l'implication des filles dans les disciplines scientifiques. J'aimerais féliciter chaleureusement les lauréates Miss Mathématiques Miss Science et encourager toutes les participantes qui ont part à cette dernière édition du concours Miss Mathématiques Miss Science. Comme vous, je suis passionnée par les sciences et notre implication active commune dans les disciplines scientifiques encouragera d'autres jeunes filles à suivre vos pas, créant ainsi une génération entière d'âmes scientifiques prêtes à bâtir un avenir plus résilient et durable pour notre pays. Les lauréates se disent fiers. On a étudié de l'IA, bien sûr, de l'encadrement, du professoral de notre établissement, de nos parents qui nous ont vraiment soutenus et surtout de nos camarades de classe. Remporter ce concours, quand même, n'était pas quelque chose de facile. On a dû travailler dur. Donc la satisfaction, ça en valait la peine. Quant à moi, je suis fière de moi et tout, le travail, le soutien de mes parents, des élèves, des professeurs, de tous les établissements. La cérémonie de remise de prix de l'édition du concours Miss Mathématiques Miss Science a primé en tout 32 jeunes filles issues de plusieurs collèges et lycées du Sénégal. Une journée d'excellence pour rendre hommage aux femmes sénégalaises qui s'activent dans le domaine de la science et des technologies. Parlons à présent du but de l'organisation de ce concours avec le chef du beau genre et promotion des filles à l'éducation inclusive au ministère de l'Éducation nationale. Anna Sow insiste surtout sur la nécessité pour les filles d'épouser les matières scientifiques pour notamment participer au développement du Sénégal. Nous l'écoutons. Le concours depuis 2011, li ko sabab mooy dañu constaté que ni jigéen ñi dañuy xaw a ragal. Nous organisons ce concours depuis 2011. Nous avons constaté que les filles sont réticentes par rapport aux matières scientifiques. On entendait souvent dire que les séries scientifiques étaient pour les hommes. Nous avons alors essayé de changer cette mentalité pour que garçons comme filles puissent s'orienter dans son domaine, que ce soit la science ou autre chose. Chaque année, le thème est lié au métier scientifique. C'est pourquoi cette année, nous avons choisi le changement climatique, parce que nous constatons des inondations avec de petites averses. Il y a également l'avancée de la mer, la canicule enregistrée ces dernières années et beaucoup d'autres choses sont liées au changement climatique. Donc, nous devons avoir des personnes qui apprennent la science pour faire face à ce problème. ñoo xam ne dañu jàng science pour mën ko dékku ëllëg te duñu xaar ñi jógee ci biti ñëw di ñu wax naka la ñuy def pour mën a saafara suñu jàngoro ci domaine boobu. Et puis lors de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires de l'année académique 2022-2023, l'inspection de l'éducation et de la formation de Bourde veut occuper la première place au niveau régional. Les responsables se disent prêts à présent à aborder dans les meilleures conditions l'examen qui doit donc débuter demain mardi. Suivons les précisions de l'inspecteur de l'éducation et de formation de Bourde. Oui, le CFE, on est fin prêt. Donc, vraiment, le CFE, ça se prépare depuis le mois de décembre avec l'ouverture des candidatures, l'inscription des candidatures, la vérification des extraits. Et donc l'organisation des essais, des CFE blancs, etc. Donc depuis le mois de décembre, nous on est dans la préparation. Ce qui reste, c'est de finaliser maintenant et d'organiser vraiment l'administration des épreuves du CFE. On était à 81,20% de taux de réussite. En tout cas, depuis 3 ans, on est dans une pente évolutive, quoi. Quel est le défi? Le défi, c'est vraiment... Le secret de l'élève de Bourde. Ah, c'est le travail, il n'y a pas de secret en matière d'examen. Il n'y a que le travail, donc parce que de toute façon, nous, en tant que contrôle, on les accompagne, c'est vraiment de les motiver
donc de prendre des initiatives qui essaient de booster un peu la qualité. Et c'est ça qui, depuis quand même quelques années, on évolue positivement en termes de résultats. Oui, nous, pour chaque année, on dit clairement que si vous ne parvenez pas à faire augmenter le taux, vous avez contribué à nous tirer vers le bas. Donc. À Matam, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de l'examen du CFE. C'est l'inspecteur d'académie, Baïbabou, qui en a ainsi donné donc les assurances. Cette année, 10 500 candidats sont attendus dans 96 centres d'examen, dont près de 5% sont des filles. L'inspection d'académie de Matam précise l'effectif a baissé comparé à l'année dernière. Les précisions avec Amadou Mar. 10 533 candidats sont répartis dans 96 l'examen du CFE dans la région de Matam. Selon l'inspecteur d'académie Mbaye Babou, les dispositions sont déjà prises pour le bon déroulement des épreuves. De la région et instruit l'ensemble des parties prenantes pour dispositions nécessaires pour une bonne organisation de ces examens en tenant aussi du contexte de l'hivernage. Dans un premier temps, nous avons procédé à la levée des épreuves au niveau de Dakar, de la direction des examens et concours et de la session des épreuves ici à Matam avec l'appui du gouverneur et des préfets, des brigades de gendarmerie ou des commissariats de... Autre information de taille, comparée à l'année dernière, l'effectif des candidats est en baisse. Donc nous avons un effectif qui a quand même eu une baisse de 189 candidats, soit 1,96%. Et si on examine un peu la situation, la baisse est essentiellement due à la diminution des livres qui sont dans les collèges, c'est-à-dire les élèves qui passent au collège sans CFE. Et, certains agents en service aussi qui font quelques CFE qui le cherchent dans le cadre de leur service. Les 80 d'examens sont répartis comme suit. 56 centres à Matam, 36 à Kanel et à Ranérou. Les filles sont plus représentées que les garçons avec un taux de 53%. Comme à l'accoutumée, une traditionnelle visite des écoles Tam, Ourossogui et Ogo est prévue ce mardi par les autorités scolaires et territoriales. Et puis pour mieux outiller des CFE, mais également du BFM et du baccalauréat, plus de 370 étudiants en classe donc d'examen ont bénéficié de cours de renforcement gratuits, initiative de la Fondation humanitaire du Jolof. Les précisions avec Nala Diop. Dans ce mois scolaire où sont regroupées les classes de 3e et de terminale d'un candidat au BFM aborde les mathématiques de l'autre. Un professeur explique le domaine 1 de la philosophie, une discipline qui est considérée comme la bête noire au bac. Un peu sur certaines choses, notamment sur les orientations, sur certaines leçons qu'ils n'ont pas encore pu faire, qui n'ont pas terminé. C'est pour ça aujourd'hui que je travaille avec eux sur des aspects un peu au domaine 1, puisque je suis sûr et certain qu'en tout cas il y a des éléments à revoir, donc des révisions pour les devoirs à venir, mais surtout pour le baccalauréat qui est devant l'horizon. Les élèves éprouvaient des difficultés à se préparer correctement, apprécient à sa juste valeur ce geste de la Fondation humanitaire du Jolof. Eux aussi ne peuvent pas tout donner en classe. Donc c'est à nous aussi d'aller chercher ailleurs, d'essayer de compléter le manque des uns. Oui, de rattraper, parce que toi et géographie, les leçons sont trop longues. Du coup, c'est ici qu'on va rattraper les choses. Ici, c'est plus détaillé parce que les professeurs, ils résument les leçons, on fait des exercices. C'est ici, on est à l'aise aussi, on comprend bien. La Fondation Terre du Jolof a recruté pendant 2 mois 12 professeurs pour venir en aide 375 en classe d'examen. On a initié donc ces cours de renforcement pour que les élèves puissent donc renforcer donc leur niveau en mathématiques, en français, en anglais, parce que beaucoup d'élèves ont des problèmes en maths, en anglais, aussi en philosophie. Ça leur permet donc alors de s'exercer davantage afin de tirer leur épingle du jeu. L'organisation, la concentration et surtout la motivation sont essentielles pour réussir ces révisions gratuites.
une aubaine pour les parents d'élèves. Et puis, pas moins de 1500 jeunes ont pu participer à Rufisque à la journée olympique 2024. Une occasion pour sensibiliser la population sur l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Ils se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026. Les autorités rufisquoises ont profité de l'occasion pour appeler à la réhabilitation des infrastructures sportives. Babacar Seka. Rufisque a accueilli l'édition 2024 de la journée olympique dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Plusieurs disciplines sportives ont fait des exhibitions au stade Ngalandou Diouf. La journée olympique, c'est une célébration. C'est un moment pour nous de partager les valeurs du sport, les valeurs de l'olympisme. Nous les partageons avec le monde entier, mais nous les partageons aussi avec notre jeunesse. Et il n'y a pas meilleur investissement que celui qu'on a fait dans notre jeunesse. Mais il nous faut élargir. Et nous avons pris l'engagement de continuer ensemble, sur le plan du ministre des Sports, avec l'État, avec le ministère des Sports. Plus il y a d'infrastructures dans le pays, plus il y a de pratiques sport, plus nous avons une jeunesse bien formée et plus encore nous avons une jeunesse en bonne santé. Et c'est ça l'engagement. C'est cet héritage sur lequel nous devons travailler en direction 2026. Le maire de la ville de Rufisque a appelé les autorités étatiques à profiter de ces Jeux olympiques de la jeunesse et abriter le stade Ngalandou Diouf. La superficie ne fait pas. Ça veut dire qu'on peut faire. À chaque vidéo, je tente d'inscrire 150 millions pour le tartan avec tellement de difficultés devant tous ces défis. Moi, j'ai grand espoir. Aujourd'hui, j'ai un espoir immense. Vous serez notre interlocuteur. Mais vous allez aussi mobiliser tous vos partenaires. Nous, en tout cas, nous, on le fera. Tous les partenaires que nous avons, nous allons nous mobiliser pour renforcer l'infrastructure sportive dans cette ville. Notamment Sénégal. Avec cette nouvelle aide, nous sommes convaincus que Rufisque aura cette infrastructure. Rufisque aura même d'autres infrastructures parce qu'à la dimension des performances de cette ville. La journée olympique a réuni près de 1500 jeunes au stade Ngalandou Diouf avec la participation du mouvement Nawetan dans l'organisation qui a été une réussite. Et puis reparlons du foncier qui continue donc de faire beaucoup de bruit au Sénégal, à Ndioumguet. C'est dans le département de Malem Hodar, la mairie dément tout litige foncier dans sa commune. Aliou Fall, adjoint au maire de la commune, appelle à privilégier les populations locales dans les délibérations de terrain, éviter les conflits. C'était à l'occasion d'un point de presse dans la localité. Suivons ces décisions. Je voudrais dire à l'ensemble de la population de Ndioumguet sur le foncier. Le foncier, comme vous le savez, c'est un problème qui gangrène la société et qui installe des divergences partout dans le Sénégal. Mais ici, dans la commune de Ndioumguet, nous avons entendu qu'il y a un problème foncier. Mais nous, depuis l'accession de El Hadji Omar Dieng à la tête de la commune de Ndioumguet, je crois qu'il a déjà des délibérations faites par le conseil rural. Dès son accès au pouvoir, au lieu d'octroyer terre à des étrangers, il a demandé de récupérer ces terres et de les remettre à leur propriété. Et ça est. En politique, le Sénégal doit tourner la page de la contestation pour se concentrer sur la réconciliation et le travail. C'est du moins la position du professeur Babacar Diop, leader des FDS, les Guelwaars, s'exprimait lors du congrès national de son parti politique. Congrès tenu donc ce week-end à Thiès, Isidore Alexandre Ossel. Répit pour le Sénégal, c'est ce que prône le président du parti FDS, les Guelwaars. Jean Jaurès disait, il y a pour tous dans l'œuvre de justice. Oui, nous sommes dans une œuvre de justice parce que nous sommes dans un temps nouveau. Dans un temps nouveau. C'est un temps de la construction. Ce n'est pas un temps de l'opposition. Oui, il y a eu le temps de l'opposition. Il y a eu un temps pour s'opposer. Mais c'est le temps de la construction. Il faut un moment pour la construction. On ne peut pas prendre tout notre temps, le consacrer au temps du désordre. Le temps de la destruction, de s'opposer, de nous humilier entre nous-mêmes, de nous combattre. Ce qui est plus important, c'est quoi? C'est comme dit la Bible,
Une maison divisée contre elle-même ne peut tenir debout. Une nation divisée contre elle-même ne peut tenir debout. Nous avons besoin de rassembler la grande famille du Sénégal. Babacar Diop estime qu'il faut nettoyer les souillures des années passées dans la réconciliation. Il faut sortir de ce temps négatif, de temps de contestation, de temps de larmes. Il y a trop de larmes, il y a eu trop de larmes dans ce pays. Trop de larmes, assez de larmes. Il y a eu trop d'emprisonnement de ce pays, dans ce pays, des prisonniers politiques. Nous en avons assez dans ce pays. Nous voulons vivre ce temps nouveau, qui sera un temps de liberté, un temps de dignité, un temps de justice. La patience, c'est ce qui fera le Sénégal de demain. Le maire de Thiès qui salue les nouvelles décisions sur le coût de la vie. Les mesures qui ont été prises pour la réduction des prix, nous encourageons fortement. Nous félicitons et nous encourageons. Le parti FDS, les Guelwaars, a dissous toutes les instances de sa formation politique. Babacar Diop et ses camarades actent désormais la restructuration. Élément qui marque donc le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Tout de suite, retrouvez Aladi Babadiaï dans votre émission RSA. Excellente soirée.